Salut, bienvenue dans ce nouveau tuto. Moi je me nomme Kenfak et aujourd'hui je vais vous montrer les différents sites ou différentes banques d'images gratuites que les graphistes utilisent le plus souvent, puisque moi-même personnellement je fais beaucoup dans le graphisme et j'ai déjà eu à recenser les sites les plus utilisés par les graphistes actuellement. Et là, je vais vous donner ces sites ou ces différentes banques d'images gratuites. Dans ces différents sites ou banques d'images, vous aurez la possibilité, soit dans certains sites, d'acheter vos images, soit dans d'autres, de télécharger vos images de manière totalement gratuite. Et dans d'autres, vous aurez la possibilité d'avoir des images vectorielles. Dans d'autres, vous n'aurez pas. Bref, à chaque fois que je vais vous présenter l'un de ces banques, je vais directement vous dire si vous avez la possibilité. Je vais directement commencer par vous présenter. Je vais vous présenter ces différentes banques d'images par ordre décroissant. C'est-à-dire quoi? Je vais commencer par le numéro 5 et jusqu'au numéro 1. Restez jusqu'à la fin puisque... Alors, pour la première banque d'images que je vais vous parler de ça, il s'agira bien évidemment de Unsplash. Unsplash est une banque d'images gratuite et libre de droit. Ça veut dire que vous pourrez télécharger vos images là-bas et l'utiliser sans souci, sans avoir des contraintes particulières de droit d'auteur. Ici, lorsque vous arrivez dans ce site, vous avez la possibilité de lancer votre recherche telle que moi je vais faire une recherche sur les chiens. Là, lorsque vous lancez votre recherche, vous avez les différentes images sur le chien. Par exemple, là, j'ai saisi les chiens. Vous avez également la possibilité soit de faire, grâce à ces onglets que vous voyez juste en haut, choisir des images qui parlent de la technologie. Le second site que je vous propose et qui est souvent le plus utilisé par les graphistes, c'est Pixabay. Pixabay met à votre disposition les images totalement libres de droit que vous pourrez utiliser, que vous pourrez télécharger, modifier, utiliser à votre guise. Et ici, vous avez la possibilité de télécharger les images vectorielles. Là, si par exemple, j'ai saisi si par exemple, je veux chercher les images d'éléphants, j'ai saisi éléphant là. Là, je veux les images à propos des éléphants. Voici, j'ai saisi éléphant et voilà les différents résultats qui se présentent à moi. Il y a plusieurs milliers d'images que vous pourrez télécharger et utiliser à votre guise de manière totalement gratuite. L'une des particularités de ce site qui pousse les graphistes à utiliser beaucoup est que vous avez la possibilité de filtrer ces images. C'est-à-dire quoi? Vous avez la possibilité de venir juste sur l'onglet en haut de l'écran, sur image, là, vous cliquez dessus. Là, nous avons des images. Actuellement, je peux choisir des images vectorielles. Les images vectorielles sont des images qui sont souvent utilisées sur les couvertures. Puisque si vous concevez souvent des carnets ou si vous concevez souvent des livres, vous savez que vous utiliserez beaucoup des images vectorielles. Et voici par exemple une liste d'images vectorielles qui parle d'éléphants. À propos sur le thème de l'éléphant. Là, vous pourrez choisir, vous pouvez également trier ces images à votre guise. Les illustrations, elles sont également utilisées pour des couvertures de carnet ou des couvertures de certains livres. Voici des illustrations qui ont un trait aux éléphants. Et également, celui-ci par exemple, vous pourrez utiliser celui-ci pour un carnet de coloriage mandala. Celui-ci, vous pourrez également l'utiliser pour un carnet de coloriage mandala éléphant. Là, bref, ça c'est un site utilisé couramment par les graphistes. Et ici, vous avez la possibilité d'acheter les images. Les images qui se trouvent juste ici, à la première ligne, si par exemple, si je clique sur l'un des images, vous allez voir qu'un nouvel onglet va s'ouvrir et va me demander d'acheter. Donc, vous avez la possibilité d'acheter ces images-là. Celui-ci est à acheter. Là, si je continue with purchase, là, si je clique là, je vais acheter cette image. Mais quand même, tel que je vous ai dit, vous téléchargerez ici vos images gratuitement et selon maintenant vos désirs et selon l'image que vous voulez,
si elles se vendent, vous pourrez acheter. Et sinon, je crois que la majorité des images qui se trouvent dans Pixabay sont gratuites et libres de droit. Ça, c'était le deuxième. Et ça, c'était le quatrième. Et passons au troisième. Le troisième que moi j'adore et que j'utilise couramment, c'est FreePic. FreePic, c'est quoi? C'est une banque d'images libre de droit que vous avez la possibilité d'y acheter des images ou de télécharger de manière totalement gratuite. Et lorsque vous arrivez dans ce site, si par exemple, moi j'ai saisi Mandala, par exemple, là j'ai saisi Mandala, et vous allez voir les images qui vont se présenter. Certaines seront libres gratuites et d'autres seront payantes. Et lorsque vous voyez là, elles s'ouvrent là. Celle qui a la couronne là, par exemple, celle-ci, elle se vend actuellement. Et les autres, ceux qui n'ont pas cette petite couronne jaune, sont des images que vous pourrez télécharger de manière totalement gratuite. Et ici également, vous avez la possibilité de filtrer vos images. Là, moi personnellement, je peux décider de tamiser mes images de telle en sorte que des images qui se vendent, comme celui-ci par exemple, ne soient pas à ma portée. Et dans ce cas, je n'ai qu'à venir juste là à côté de ma barre de recherche. Je clique juste sur le menu déroulant et je clique sur Free. Là, je valide la recherche. Et les images qui vont se présenter à vous sont des images que vous aurez de manière gratuite. Et je tiens aussi à préciser que dans ce site, vous n'avez que la possibilité de télécharger 10 images par jour. Ça veut dire quoi? Si vous n'êtes pas un membre premium, alors vous pourrez que obtenir 10 images par jour. Et c'est ça aussi l'un des inconvénients majeurs de ce site en question. Vous avez le droit en effet à 10 images. Et vous avez également la possibilité de télécharger des images vectorielles. Là, je clique sur Vector, j'enlève Free, là je valide. Là, les images vectorielles s'affichent. Et vous avez également la possibilité de voir pour des images normaux. Si par exemple je veux les images des chiens par exemple ou des chats, et si vous voulez, pour ceux qui veulent plus de, vous pouvez également dans ce site lancer votre recherche en anglais comme en français. Dans ce site vous avez là cette possibilité là. Et tel que vous pourrez voir, il y a des images. La plupart, beaucoup d'images, vous voyez là, ça ce sont des images normaux. Et il y a également des images vectorielles que vous pourrez utiliser à votre guise. Là, c'était le troisième site, FreePic, qui est souvent utilisé. Et vous avez la possibilité de devenir membre premium en achetant, en vous abonnant. Et l'abonnement dans ce site coûte 9 € par mois. Donc si vous voulez un abonnement premium à FreePic, vous dépenserez 9 € par mois. Ok, ça c'était le troisième. Le quatrième que moi j'adore, il est un site en anglais mais j'utilise beaucoup ça, c'est Creative Fabrica. Creative Fabrica est une banque d'images qui vous donne beaucoup d'images libres de droit et c'est d'ailleurs l'un des sites les plus utilisés aux États-Unis. Et les graphistes utilisent beaucoup ce site. Et vous avez également la possibilité ici, dans ce site, de télécharger des polices d'écriture. Moi, personnellement, lorsque je saisis Font, je lance la recherche. Là, vous pouvez voir, là, vous pourrez voir tout ce qui s'affiche ici. Ce sont des polices d'écriture. Les différents fonds. Dans ce site, bref, vous pourrez télécharger les polices d'écriture, les images vectorielles, des images même. Il y a plusieurs choses à télécharger et selon votre avis. Et également, vous avez la possibilité de télécharger des intérieurs de carnets déjà préconçus ou déjà préfabriqués. Et vous avez et pour ce site, l'abonnement il est un peu cher, il coûte 29 € par mois. Donc, et ça n'exclut pas le fait que vous avez la possibilité d'y télécharger des images gratuites. À votre gauche là, vous pourrez voir, vous pouvez trier ces différentes images. Si par exemple je clique ici et que là les différentes images vectorielles correspondantes vont s'afficher, vous pourrez juste là à votre gauche, vous pourrez
trier tout ce qui vous intéresse. Là, tel que vous pourrez voir. Là, si je clique par exemple ici, là, je pourrais tranquillement télécharger cette image. Je peux par exemple télécharger cette image. C'est l'une des images que je peux télécharger gratuitement. Bref, dans ce site, vous avez la possibilité soit d'acheter une image, soit de le télécharger. Là, je lance le téléchargement. Soit de le télécharger de manière totalement gratuite. Là, le téléchargement, il a commencé. Et là, c'est un téléchargement que je n'ai pas acheté. Comme je vous disais, voilà, ici, vous pouvez voir là, 29 $ par mois. Là, vous pourrez avoir soit des images payantes, soit des images gratuites, soit des fonds de police de caractère dans ce site. Et allons sans toutefois tarder au premier site les plus peu connus, mais souvent beaucoup plus utilisé par des graphistes. Il s'agit de Vecteezy. Vecteezy, c'est quoi? C'est une banque d'images qui vous donne la possibilité de télécharger des images, des vecteurs et des photos, soit de manière gratuite, soit de manière payante. Si par exemple actuellement, si par exemple je veux les images sur un paysage, et également ce site, je vous précise qu'il est en anglais, et ce n'est pas tout à fait compliqué de lancer votre recherche, juste de connaître ce que vous voulez chercher et de lancer la recherche en anglais. Là, j'ai saisi par exemple une recherche sur les différents paysages, et tel que vous pourrez voir, ceux qui ont le petit étoile là, ce sont des images que vous pourrez télécharger que si vous avez la version premium, c'est-à-dire que ce sont des images qui se vendent. Et là, pour cette page, vous pourrez voir les différentes images que moi je vois, des images vectorielles, beaucoup plus utilisées dans les couvertures et des illustrations. Vous pourrez les télécharger, vous avez la possibilité de choisir, vous avez la possibilité de trier toutes ces images et de telle sorte que ce soit des images qui sont libres et qui sont gratuites et libres de droit que vous téléchargez. Par exemple, pour faire cela, c'est tout simple. Allez juste à votre gauche. Ici, c'est All, c'est-à-dire vous avez toutes les différentes licences. Et ici, juste en bas, vous cochez sur Free License et voilà les différentes images. Tout ceci qui s'affiche là, ce sont des images que vous pouvez télécharger gratuitement. Et la limite, là, ce sont des images que vous pourrez télécharger gratuitement. Je vous laisse le soin de consulter selon vos besoins et vos envies ces différents sites afin de voir ce qu'il en est réellement. Et n'oubliez pas, je vais laisser les différents liens pour ces différents sites dans la barre de description afin que si vous avez besoin de ces images, vous les téléchargez et utilisez pour vos différents projets. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite tout simplement à lâcher un gros pouce bleu vers le ciel. Et je vous invite également à vous abonner afin d'être au courant de une de nos nombreuses vidéos qui sera disponible dans très bientôt. Bye bye.